Bonjour à tous, bienvenue à Saujon. Donc je m'appelle Damien et je serai votre guide pour cette visite live de la ville de Saujon. Je vais vous faire découvrir l'histoire de la ville et nous allons débuter ici même sur la place Charles de Gaulle et devant l'église Saint-Jean-Baptiste qui se trouve juste derrière nous. Alors on est sur un endroit ici qui est vraiment important pour la vie sociale de la ville, aussi bien au niveau religieux que au niveau social. Alors ce que je vais d'abord vous présenter, c'est donc la partie religieuse avec ici derrière moi l'église Saint-Jean-Baptiste. Alors c'est une église assez sobre en fait. Bon, il faut savoir qu'elle n'a pas grand chose à voir avec la majorité des églises du territoire qui sont du XIIe siècle et qui sont romanes. Celle-ci est du XVIIe siècle et elle est d'un style assez sobre. Bon, pour vous la décrire en quelques mots, elle a des vitraux qui datent du début du XXe siècle et elle a également conservé 3 cloches, dont une du XVIIe siècle classée aux monuments historiques. Alors, cette église date du XVIIe siècle, mais ce n'est pas le seul édifice religieux qui s'est trouvé sur cette place. En effet, autrefois, à partir du 5e siècle, a été bâti un prieuré qui était dédié à Saint-Martin et qui se trouvait juste sur la droite de l'église actuelle. Alors, il va connaître de nombreuses destructions, et notamment au Xe siècle par les Vikings. Oui, car en effet, les Vikings sont bien venus ici à Saujon. Alors, pas forcément qu'à Saujon, ils sont allés un peu partout dans toute l'Europe pour piller les différents prieurés qu'ils trouvaient sur leur passage. Évidemment, ici nous sommes à Saujon, sur une extrémité de l'estuaire de la Seudre. Il était très facile pour leurs dracards de venir à Saujon, donc, et le prieuré n'a pas échappé au pillage. Donc, par la suite, c'est bien une église romane qui sera également bâtie, à l'emplacement même de l'église actuelle, mais elle aussi va connaître de nombreuses destructions. Une première fois au XIIe siècle, puis en 1209, avant d'être totalement rasée durant les guerres de religion. Et donc, c'est l'église Saint-Jean-Baptiste qui sera bâtie par la suite au XVIIe siècle à la demande des Saujonais qui se retrouvaient sans lieu de culte. D'ailleurs, un petit détail nous rappelle cette période. En effet, regardez juste au-dessus de l'entrée de l'église, vous y voyez un astre. Alors, c'est un soleil. En effet, au XVIIe siècle, le roi de France était Louis XIV, appelé déjà le roi soleil, et donc ce soleil a été placé là en son hommage. Alors, en dehors de tous les autres édifices religieux qu'il y a pu y avoir sur cette place, il faut savoir que c'est donc un lieu de vie important depuis toujours pour Saujon. En effet, des halles seigneuriales ont été bâties ici à partir du XVIe siècle. On peut d'ailleurs encore en voir l'emplacement des piliers, juste sur la place. Alors, elles ont été détruites en 1900 sur ordre du maire Eugène Mounier car elles étaient devenues trop vétustes. Pour la petite anecdote, il faut savoir qu'au XIXe siècle, il n'y avait pas qu'une seule halle ici à Saujon, il en existait 2. Ici vous avez un côté de la rue Carnot, et bien de l'autre côté de la rue, du côté de la mairie, vous aviez également des halles. Alors, elles n'ont pas duré très longtemps car en effet les deux se faisaient une telle concurrence que la mairie a décidé de les racheter toutes les deux de façon à ce qu'il n'en existe plus qu'une. Et donc c'est celles de la place de l'église qui ont subsisté. Aujourd'hui d'ailleurs, après leur destruction, c'est le marché couvert que nous avons juste en face de nous, qui lui auront succédé. Pardon. Voilà, je vous invite maintenant à regarder l'office de tourisme. Alors c'est un très ancien bâtiment, vous pouvez y voir une arche. En effet, il faut savoir que ce bâtiment s'appelait le minage. Qu'est-ce que c'était le minage? Eh bien c'était un impôt qui était prélevé par le seigneur sur chaque minot de grain qui était mesuré sous la halle. Ce qui fait qu'on achetait son grain ici, on prenait sa charrette et on passait par le bâtiment pour payer sa taxe au seigneur avant de rejoindre la place Richelieu qui se trouve juste derrière nous. Alors la place Richelieu, justement, il faut savoir que c'est aussi un lieu très important pour le commerce à Saujon. En effet, depuis plus de 200 ans se tiennent là les grandes foires mensuelles de la ville, des foires aux bestiaux. On y trouvait des bovins, des équidés, des moutons, et ce encore jusque dans les années 70. Alors aujourd'hui la foire existe toujours, elle se tient tous les 2e lundis de chaque mois. Eh bien nous allons désormais prendre la direction du château afin justement de comprendre pourquoi le cardinal est présent ici à Saujon. Et nous voici donc dans le parc du château de Saujon, face au château de Saujon. Alors oui, cette demeure ne ressemble pas véritablement à un château. Alors il faut savoir qu'elle date de la fin du 19e siècle lorsqu'un noviciat religieux occupait les lieux, et elle n'a plus rien à voir avec ce qu'avait souhaité le cardinal de Richelieu, qui voulait qu'il soit le plus beau à Viens-Lieu à la Ronde. Alors oui, en effet, le cardinal de Richelieu a bien séjourné ici à Saujon
en 1632, mais pas dans ce château, qu'il ne verra d'ailleurs jamais. Pour la petite histoire, autrefois, Saujon avait son château fort, bâti au XVIe siècle par Olivier de Coëtivy, seigneur de Saujon et de plusieurs terres alentours. Par la suite, c'est la famille de Campet qui le récupérera pendant environ un siècle, et ce, jusqu'à l'arrivée du cardinal de Richelieu, donc en décembre 1632. Alors, le cardinal de Richelieu, évidemment qu'on ne présente plus, principal ministre de Louis XIII, il faut savoir qu'il n'aurait jamais dû s'arrêter ici. Alors, il était à Bordeaux et il souhaitait se rendre à Brouage, à une extrémité de l'estuaire de la Seudre, où il avait affaire. Mais voilà, il souhaitait s'éviter un voyage en carrosse. En effet, il était malade, il souffrait de maux de tête, avait des problèmes de vessie et des hémorroïdes. Comprenez bien qu'un voyage en carrosse depuis Bordeaux avec des hémorroïdes, ce ne devait pas être très facile. Aussi, il choisit la voie des mers et débarque près de Talmont-sur-Gironde. Et il s'arrête à Saujon une dizaine de jours pour s'y reposer. Mais voilà, le cardinal de Richelieu, bien que malade, a toujours l'esprit vif. Et son périple va lui faire avoir une idée. En effet, il imagine un canal reliant Méché et l'estuaire de la Gironde, au port de Ribérou et l'estuaire de la Seudre, qui permettrait ainsi d'éviter aux navires marchands de rejoindre Bordeaux en empruntant l'estuaire de la Gironde qui à l'époque était infesté de corsaires anglais. Il fait venir ses ingénieurs qui établissent des devis, mais voilà, en 1642, tout juste 10 ans jour pour jour après sa venue à Saujon, le cardinal de Richelieu meurt et le projet s'arrête. Aujourd'hui, seul reste comme héritage du cardinal ce château qu'il avait commandité, car en effet, il faut savoir qu'en 1638, le cardinal de Richelieu rachète la baronnie de Saujon en forçant son propriétaire Samuel de Campet à le vendre. Donc, tout cardinal de Richelieu qu'il est, il décide de se faire construire son propre château en rasant le château fort. Les travaux débutent en 1640, mais là aussi, le cardinal de Richelieu meurt en 1642 et les travaux s'arrêtent. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il faut savoir que l'architecte du château, un certain André Boyer, qui du coup n'était plus payé, décide d'y résider en permanence, en dédommagement en quelque sorte. Par la suite, les héritiers du cardinal, les ducs d'Aiguillon, auront bien du mal à en assumer la charge et le château va irrémédiablement se délabrer. Il ne devra sa seconde vie que grâce à l'évêque de La Rochelle, qui décidera de le racheter au milieu du XIXe siècle afin d'en faire une école religieuse. Puis par la suite, avec la séparation de l'Église et de l'État, il deviendra une école de garçons, et ce encore jusque dans les années 70. Durant la Première Guerre mondiale, il faut savoir que le château fera également office d'hôpital militaire. Alors pourquoi un hôpital militaire ici à Saujon, aussi loin du front franco-allemand? Eh bien, il faut savoir que les thermes de Saujon existent déjà depuis 1860 et étaient déjà réputés pour des soins sur les troubles nerveux. Ce sont donc les traumatisés de guerre qui vont être accueillis ici à Saujon. Donc à la fin de l'école de garçons, dans les années 70, le château va une nouvelle fois être laissé à l'abandon et il ne devra son renouveau que grâce au maire actuel de la ville qui en 2012 décidera de le rénover et d'y installer les différentes associations de la ville. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois du côté du port de Ribérou et merci à tous.